Alors ici, nous allons maintenant aborder une autre directive qui permet de parcourir un tableau ou bien un objet ou encore même en effet un chiffre. Il s'agit de la condition, enfin, il s'agit donc de la directive d'effort qu'on a déjà abordé auparavant ici. Vous voyez très bien que c'est encore présent ici. Maintenant qu'on va mieux revisiter pour expliquer ce qu'il a fait. Alors, de ce qu'on a déjà fait ici, il faut nous permet de parcourir une liste d'éléments, donc une liste encore de tableaux pour afficher donc les éléments de ce tableau. Donc, en faisant par ici donc un V-effort, c'est que je veux donc répéter donc le LI get ici, ok, pour tous les éléments qui se trouvent dans le student list. Vous comprenez? C'est un peu donc cela. Alors, j'aurais donc pu ici LI et à l'intérieur, donc je fais donc quoi A pour dire que voilà, pour donc chaque élément de mon student list, je veux donc afficher quoi un lien, par exemple, hein, un lien, voilà un peu. Et si je fais l'interpolation, je me passe donc value. Très important, c'est tout. Vous voyez par ici maintenant que tout maintenant devient quoi un lien. Vous voyez un peu, tout devient maintenant un lien simplement. Alors, la clé qui est ici elle est très importante parce que en Vue.js en question, lorsque nous faisons donc une boucle comme ceci, lorsque donc une des variables, lorsque donc un des éléments du tableau change, au lieu donc de reparcourir la liste des éléments du tableau, ok, avec la clé qui est ici, automatiquement Vue.js donc c'est quel élément spécifiquement a été modifié. Donc au lieu donc de rendre la liste, de reparcourir les éléments et d'afficher donc encore chaque élément, il va juste savoir donc c'est quel index qui a été changé. Donc automatiquement, il va modifier donc uniquement l'index qui est concerné par cette modification, d'où l'utilisation de point K qui est ici, qui est très très important pour pouvoir faire au fait parcourir dans des listes. Ok. Alors on peut aussi donc parcourir une liste, plutôt un objet, je veux dire par ici. Alors je vais maintenant créer une variable nommée par exemple date par exemple, je sais pas trop, date ou bien euh, post par exemple, très bien, réactive. Je mets donc une variable réactive dans un objet. Et ici, donc, je mets donc quoi? Je mets donc un title, euh, formation, Vue.js, description, une information pour maîtriser Vue.js et créer une application. Data, data, mais donc par exemple data, point donc now, okay, qui est fait donc enfin, qui est donc la date de JavaScript directement en fait quoi. Voilà un peu. Donc, je mets dans mon parcours mettre en post. OK? Pour parcours mettre en post ici, je vais donc faire par ici quoi? Un H2 encore, une liste des posts. Mais, et détail du post. Détail du post, comme c'est pas un tableau d'objet, détail donc du post. OK? Et ici, je mets encore UL, LI. Voilà un peu. Donc, par ici, qu'est-ce que je fais? Par ici, donc, je vais mettre une boucle. Effort, en parenthèse, la source, ici, c'est donc l'élément qu'on veut parcourir, c'est ici post. OK? Ici, maintenant, c'est un objet. Comme c'est un objet, alors value donc par ici représente quoi? On verra directement ce que donne value directement par ici. Ici, n'oubliez donc jamais donc deux points qui sont comme par ici est quoi l'index. Donc l'index donc ici. Vous voyez un peu? On va tout par ici dans index. Alors par ici, on va faire quelque chose. Hein. On va afficher donc value, on va afficher par ici aussi dans index. Et vous verrez bien ce que donc tout cela affiche. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous voyez donc formation, donc quoi? Formation dans Vue.js title. Après, donc, la description s'affiche. Et enfin, il y a donc quoi? Le mot, la clé liée donc à la valeur. Vous voyez? Donc, l'index, par exemple, ce n'est pas réellement l'index en question, mais c'est plutôt donc quoi? C'est plutôt donc l'attribut qui est ici. L'attribut donc de l'objet. OK? De l'élément qui est dans l'objet qui s'affiche. Tout ici, pour un objet, c'est donc value. Après, c'est la clé. Après, c'est l'index. Donc, c'est l'index qui est dans la fiche à ce niveau-ci. Donc, on va afficher donc la clé et l'index. On fait donc un key de point ici, l'index avec qui est donc de point la valeur. C'est ce que je voulais dire. Donc, la valeur ici, la clé, le second paramètre, le troisième paramètre est toujours quoi? L'index. Au niveau des objets, c'est comme ça en fait. Donc, vous voyez maintenant par ici que tout s'affiche maintenant quoi? Normalement. C'est un peu comme ça en fait. Alors maintenant, on pourrait donc avoir à parcourir un tableau donc de poste. Donc, maintenant que je poste, je commence ce qui est ici. Et ici, je crée donc toujours une variable réactive. Je vais donc commenter tout ce qui est ici.
je mettrai ici donc l'égalité. Et ici, maintenant, je crée un tableau. Voilà, d'objets. Par ici, donc, formation Express.js, information de donc Express.js, et faire l'application, donc, et créer donc des API. API, donc, solide, par exemple. Voilà. Donc, je mets maintenant donc, un tableau d'objets que maintenant je vais parcourir. OK? Donc, ici, donc, ça plutôt maintenant quoi? Je vais maintenant donc, du coup, ça faire liste des posts. OK? Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, donc, on fait toujours un V-fort. OK? Ici, maintenant, c'est un tableau. Par conséquent, c'est donc quoi? Clé, valeur directement. La valeur plutôt et la clé. Et l'index plutôt. Donc, là, dans value, et ici, dans index, il n'a pas une post. Ici, qui égale index. Maintenant, comme c'est un objet, on veut maintenant parcourir donc chaque élément donc, de l'objet. Alors, ce qu'il donc faut faire dans ce donc cas-ci, on va maintenant faire une div à l'intérieur. On fait pas ici, une div à l'intérieur. Très bien. Donc, la valeur donc représente quoi par ici? On va donc afficher valeur pour voir ce qu'il contient. C'est donc l'objet contient en fait. Ouais, très bien. Vous avez l'objet contient. OK? L'objet contient. Cela signifie que maintenant, je peux donc faire maintenant par ici quoi? Div. OK? Et par ici, je fais donc value. Mais dans title, de point, value, point, title. OK? Pour afficher donc le titre. Après, description, value, point, description. Parce que c'est un tab, c'est un objet mettant un le parcourir à ce niveau-ci. Vous comprenez? Et mettons ensuite date, et date plutôt, value donc point quoi? Point donc date. Simplement. Donc voici donc comment est-ce qu'on peut donc faire pour parcourir maintenant un tableau d'objets donc au niveau de notre application donc simplement. Alors, on aurait donc pu faire encore autrement, comme vous le savez déjà maintenant, on peut donc parcourir l'élément qui est ici, donc l'objet donc qui est à l'intérieur là en question avec un V-fort toujours. Donc cela donc donnerait quelque chose comme ceci. Div, V-fort encore en parenthèse, value, mais plutôt, je vais par ici donc ici post tout simplement. Post pour bien différencier des choses. Ici donc post, parce que c'est maintenant un post, on veut parcourir, vous comprenez un peu. Et ici, c'est donc quoi la valeur? OK? Ensuite, la clé. Et ici, donc, l'index de l'objet. On peut mettre ici, donc, i par exemple, ou bien i par exemple. Voilà, pour dire que c'est donc l'index. Ici, donc, le point, donc, qui est égal à quoi? I. Le i qui est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant à ce niveau-ci? On fait donc juste qui de point value. Donc, on parcourt d'abord le tableau et à l'intérieur du tableau, on a des objets. Donc maintenant, ensuite, une fois venu les objets, il faut qu'on parcourir l'objet, tout le second V-fort qui est ici là, pour parcourir l'objet en question. Tout, on aura quoi? Le même résultat, simplement. Alors, c'est un peu donc comme ça ce que je voulais vous montrer. Maintenant, alors je suppose donc qu'il y avait donc par ici variable h quelque part, donc voilà, h qui est ici, très bien. H qui est ici. Donc, on aurait donc pu donc faire une incrémentation, pas une incrémentation, plutôt afficher directement, compter au fait, je vais dire, l'âge. Vous comprenez un peu? Donc, afficher 1, 2, 3, jusqu'à 16 qui est ici. Pour le faire, on fait encore dans notre UL pour être par ici. Elle est par ici. Un V-fort, value, in, âge, qui est ici. Et ici, on affiche juste quoi? Value. C'est tout. Ici, on affiche encore la clé. Ici, c'est index. Voilà. Et ici, c'est donc quoi? Index. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, il parcourt quoi? Il parcourt la liste des éléments. Enfin, il parcourt donc 1, 2, 3 jusqu'au numéro donc 16 qui représente l'âge qu'on a affiché donc à ce donc niveau-ci. Cela veut dire qu'on peut donc compter aussi donc grâce au V-fort qui est ici là simplement. Donc voilà un peu ce qu'il y a à comprendre par rapport à la manière d'afficher donc des tableaux, de parcourir donc des tableaux d'objets, des objets, même des chiffres. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer à ce niveau-ci. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.